Si on y va avec les quelques réalisations du milieu, on a quand même quelques choses à parler. Coups de chapeau, monsieur le maire, pour terminer notre rencontre avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, justement, il faut souligner quelques coups de chapeau importants du milieu là, qui contribuent justement au dynamisme de Saint-Raymond. Des constructions, des ouvertures qu'il y a eu au cours des dernières années. Alors, je pense que le complexe de la Vallée, ça a été le plus important. En fait, l'ouverture de la pharmacie Picard et Simard qui a déménagé dans ses nouveaux locaux. En fait, le centre dentaire qui est rendu là, coupe Forgette, clinique chiropratique, centre de prélèvement de soins infirmiers privés. Alors, finalement, il est pas mal occupé, ce centre complexe de santé. Pointe 2021, en effet. Et puis, qui comprend notre clinique médicale, naturellement, là, qui est là de plus en plus, avec de plus en plus de médecins. Un beau coup de chapeau également pour Napa Pièces d'auto, nouvelle construction sur le Grand Rang en 2019, nouveau bâtiment. Effectivement, Alain Côté. Donc, on est très fiers de cette entreprise qui grandit à Saint-Raymond. Avec Pro Performance aussi. Nouvelle entreprise en 2019 qui a eu une belle construction aussi au niveau des véhicules hors route, etc., des véhicules nautiques, etc. En lien avec notre offre touristique. Je pense qu'il fonctionne très bien présentement. Tout à fait. Le métro qui s'est refait une beauté en 2019 également. Investissement important. Ça a été refait de fond en comble. Tout à fait. Oui. Donc, c'était nécessaire, mais c'est apprécié. Je pense qu'on voit avec la clientèle qui l'apprécie beaucoup. Alors, au niveau du cinéma, notre fameux cinéma unique. Cinéma, une belle transition en fait, qui s'est fait, mais ça a mal tombé. Hein. Juste au moment de la pandémie. Alors, ils n'ont pas été chanceux, les nouvelles acquéreurs, mais je pense qu'on va les encourager dans la reprise. On va les encourager, ils ont passé au travers, et puis on est là pour vous aider avec toutes les aides possibles. Tout à fait. Nouvelle entreprise au centre-ville également. Amy Boutique et Confection. Vous avez besoin justement de vêtements sur mesure. Il y a aussi des produits sur place, mais aussi des corrections, couture également. Alors, une belle nouvelle entreprise avec des services pour nos citoyens ou nos visiteurs. Alors, c'est intéressant également. Avila Service Conseil, Richard en parlait tout à l'heure avec Jean Labranche. Donc, leur mission est aider et accompagner les entrepreneurs. Donc, une belle firme de service conseil avec Jean Labranche et Marie-Laure Eudes-Ledor, ce qui nous donne un coup de main d'ailleurs à la ville au niveau des ressources humaines. Excellent. Ça aussi, une nouvelle entreprise. Aussi une transaction importante. Il y a eu Cogeco qui a acheté finalement notre Derry Télécom ici. Alors, c'est une entreprise que nous avons pas mal à Saint-Raymond et puis on espère qu'ils vont demeurer dans Port-Neuf parce qu'on sait que Cogeco, c'est une grosse boîte, mais on a fait des représentations pour qu'ils demeurent. Aussi, qu'on garde le CGSR qui était aidé par Derry Télécom. Alors, transaction importante. On a fait une résolution à cet effet-là pour faire une demande à Cogeco. Tout à fait. D'autres transactions, bien sûr, dans le milieu. Garage Guinoro, Cloutier Sport. On peut constater justement un nouvel endroit, entre autres l'entreposage des bateaux. Le dépanneur MG Trudel dans le secteur du centre-ville qui a été acheté aussi par Alimentation du Plein. La réouverture de la station Petro-Canada sur Saint-Joseph. Je crois que le secteur S de Saint-Raymond était bien heureux de cette réouverture-là. On comprend qu'il devait faire quelques kilomètres pour s'approvisionner en essence. Puis la vente de l'ancien spa-boutique par la ville également là, qui avait été acquis, qui est maintenant, que le terrain a été consolidé, puis la ville l'a remis en vente. Donc, c'est une vente qui a été réalisée également. L'expansion pour le Roquemont. Tout à fait. Important, un terrain important qu'ils ont acheté adjacent finalement à leur hôtel. Au complexe, effectivement, puis à proximité des sentiers urbains de vélo de montagne. Alors, c'est un carrefour très populaire. Donc, le Roquemont va s'agrandir en conséquence pour mieux répondre à ses besoins grandissants. Alors, bon succès également pour le Roquemont. Le BMR. Souligner la troisième génération en tête de BMR, en fait. Tout à fait. BMR, Paulin Moisan qui, familialement, ont Paulin et Thérèse qui étaient les fondateurs, en fait. La relève familiale. Avec leurs enfants, et puis là, c'est les petits-enfants qu'on voit à l'écran. Tout à fait. Fille de François, Mathieu, fille de Bernard, qui sont devenus propriétaires de l'entreprise familiale. Belle entreprise, donc la relève familiale est assurée. Émile Denis, une autre affaire, 100 ans d'existence en 2021, même patrimonial, ça fait 100 ans que ça existe. Sur la rue Saint-Joseph, il n'y a pas beaucoup de commerces comme ça, même dans tout le Québec. En termes de vêtements, on vous invite à découvrir et redécouvrir Émile Denis, toujours de la qualité. Ils ont changé leur façade depuis ce temps-là, par exemple. Oui, hein? Oui. Quelques chiffres. Développement touristique, je pense qu'on ne peut pas passer
sous silence, finalement, la vallée Bras-du-Nord, qui est un peu notre locomotive touristique. Puis, c'est un peu ça, quelques chiffres quand même intéressants. C'est 104 kilomètres de sentiers. De kilomètres de sentiers de vélo, single track. Il y a 80 kilomètres de sentiers pédestres, en fait, 80 chalets actifs privés, 33 propriétaires qui offrent des droits de passage. On sait que c'est sur plusieurs terrains. Oui. 250 jeunes qui ont passé en réinsertion. Le projet je pense En Marche. avec Étienne Beaumont, etc. Le programme plein air. À l'école secondaire Louis-Jobin, que finalement, la ville de Saint-Raymond est partenaire. Il y a eu 9 cohortes, 50 emplois directs. Il y a 80 parutions dans des médias depuis 2018. Plusieurs avantages pour les résidents aussi. Puis 18 prix. Un succès coopératif. Un fleuron, c'est notre fleuron touristique, nos produits d'appel, avec la motoneige, bien sûr, l'hiver. La vallée Bras-du-Nord, c'est un joyau pour Saint-Raymond, puis même pour le Québec. On voit ici que la ville a investi, c'est 754 000 investis depuis le début. Depuis 2002, M. le maire. Ça fait depuis presque 20 ans, oui. 2002. Et puis, finalement, une implication financière de la ville peut attirer peut-être 10 millions de dollars. Un plan de développement pour 2018-2022, quand même important, qui sont en cours, 5,5 millions. Vous avez vu passer des aides gouvernementales. D'ailleurs, 10 km de nouveaux sentiers en 2021 aussi. C'est ça. Plus de 136 000 jours visite, donc 84 000 jours visite pour le vélo de montagne. Alors, une des belles destinations nord-américaines de vélo de montagne. On estime à plus de 3,5 millions en rayonnement médiatique. Une belle carte postale pour Saint-Raymond. De Portneuf et de Saint-Raymond. Et de Portneuf, en effet. Une très belle coopérative que nous appuyons et puis tout le monde en profite. Là. Tout à fait. Y compris les citoyens qui ont un prix très abordable finalement, qui s'inscrivent pour aller dans les sentiers. Qui ont la chance de vivre sur leur territoire, avec la vallée sur leur territoire. Festival Neige en fête, M. le maire, le 2, on voulait le 25e. souligner un peu nos succès finalement d'hiver, finalement hivernaux. Neige en fête, c'était le 25e anniversaire, c'est quand même notable. C'était une très belle finalement, événement là, à ce moment-là. On parlait de la motoneige. La motoneige qui est un produit d'appel hivernal. Tout à fait. On a eu un petit peu de difficulté cet hiver à cause de la neige qui était pas près, le manque de neige. Les ressources premières n'étaient pas au rendez-vous. Et puis nos restaurants qui n'ont pas pu en profiter, nos hôtels, parce que c'était pas accessible, mais les gens c'était pas le meilleur hiver là, en termes d'activité hivernale. Mais soyez rassurés, sûrement que l'hiver va être de retour l'année prochaine. La vélopiste Jacques Cartier, qui de plus en plus a été beaucoup sollicitée l'an passé, de plus en plus de visiteurs, en fait, qui traversent Saint-Raymond, qui se rend jusqu'à Rivière-à-Pierre, jusqu'à Shannon. À profiter de la pandémie, si vous me permettez, justement, pour voir son achalandage augmenter, la vélopiste. On parlait d'activités autonomes, les vélos, là, ça a été un peu la folie, comme les piscines. Et il y a des secteurs là, qui ont été pris d'assaut par les clientèles. Alors, le vélo, engouement pour les sentiers, pour le plein air en général. Le vélo en général également. Donc, bien sûr, au niveau touristique, on a glissé un petit clin d'œil tout à l'heure, la Vallée Secrète, qui est un produit qui a fait ses preuves, qui attire bon an, mal an, son lot de visiteurs, très original, belle offre d'activités. La fromagerie Alexis de Portneuf, très populaire également, des gens qui font un détour pour aller directement à l'usine pour profiter des rabais sur des fromages fins. Alexis de Portneuf, alors très prisé. C'est un attrait en soi. Le club de golf Lac-Sergent, on le sait qu'on est bien desservi dans Portneuf au niveau du golf, les activités nautiques, on parlait du lac Sept-Îles, mais aussi de la rivière, la descente de bateaux, les nombreux sentiers et parcs. Alors, notre offre plein air est importante et on y travaille toujours pour l'améliorer. Si on continue au niveau des communications avec notre responsable Geneviève Fauché, beaucoup d'améliorations de fait dans les dernières années, M. le maire, au niveau des communications. Pas avec Geneviève, qui a conçu d'ailleurs ce PowerPoint que vous avez visité. C'est Geneviève qui est en coulisses. Un beau travail On a amélioré beaucoup nos outils de communication. De recherche que ce soit le journal municipal qui a pris de la qualité, que ce soit on a un bottin maintenant, là, le bottin des citoyens, qu'on parle, bottin du guide du citoyen. Qui regroupe justement beaucoup d'informations utiles. Alors, on vous invite à visiter. Il est disponible en ligne, il est disponible en version papier également, là, en communiquant avec l'hôtel de ville. Tous les services, vous avez tout ce qui se passe dans la région. Tout à fait. Alors, pour un nouveau citoyen qui arrive à Saint-Raymond. Même chose pour le site web, les médias sociaux. Vous voyez qu'on est assez actifs à ce niveau-là, mais c'est grâce à Geneviève qui s'occupe de ce secteur-là. On est bien contents. Puis, c'est important en 2021 là, d'avoir nos communications à la fine pointe. Alors, tant notre journal qu'on continue de transmettre là, par la poste
jusqu'à nouvel ordre, mais il est en ligne également. Notre site web, notre Facebook de la ville. Alors, c'est des moyens de communication. Sans oublier le fameux logiciel Voilà, Monsieur le maire, là, où les citoyens peuvent maintenant avoir accès là, pour un permis en ligne. Des fois, on veut mettre une clôture, on veut faire des petits travaux. Alors, ça facilite là, en cette ère 2021 de services à distance. On est bien équipé là, à la ville de Saint-Raymond pour offrir à nos citoyens là, les services en ligne, l'inscription aux activités. Alors, on vous invite d'aller découvrir ça, le service citoyen en ligne Voilà. Vous pouvez accéder là, via notre site web là, pour un lien. Voilà. Au niveau des informations, toujours dans le volet communication, il y a toujours nos séances du conseil de chaque mois qui sont diffusées là, via notre partenaire CJSR également. Tout à fait. Puis maintenant, on diffuse sur Facebook aussi. Donc, toutes les séances du mois. Le journal, j'en ai parlé. Infolette, là, donc on peut s'inscrire également via le site web, notre infolette, et on reçoit là, hebdomadairement des nouvelles de la ville. Alors, voilà, sans oublier, Monsieur le maire, les capsules historiques sur Saint-Raymond qui sont en diffusion là, sur CJSR. Nous avons fait plusieurs capsules historiques dans le cadre du 175e, alors que vous pouvez voir à CJSR. L'histoire est importante, riche d'histoire, riche d'avenir. Alors, ça présente bien Saint-Raymond, son passé, son avenir. Bon, beaucoup de contenu, Monsieur le maire, pour cette présentation-là aujourd'hui, en ce beau mois de mai. Mais nous avons bâti ça en toute transparence, en fait, pour expliquer aux gens, à nos citoyens, qu'est-ce qui se passe à la ville de Saint-Raymond. Je pense que vous avez une très bonne idée de ce qu'on a fait dans la dernière année, ce qui s'en vient pour cette année. Et puis, ça sert à nos citoyens, mais ça sert aussi pour tous nos partenaires, à nos voisins. Exact. Parce que toutes les villes environnantes, finalement, qui aiment ça, voir ce qui se passe à Saint-Raymond. Et puis, on est bien heureux de les avoir avec nous. Alors, on vous dit un beau bonjour, puis merci. Merci pour votre audition. Puis, ça va passer souvent, je crois, à CJSR. Alors, vous aurez sûrement la chance de le voir et de le revoir, peut-être. Merci, M. Dubon. Un plaisir, M. le maire. Merci à vous. Au revoir. Merci.